Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ah, maintenant j'ai le droit à 23,55. Je me retrouve avec un string, moi, à force. Hein. On commence avec un pantalon long et après on a un short de boxeur et après on finit avec un string. Ça c'est sûr, hein, à force de rétrécir le truc là. Hein, c'est une image évidemment. Hein. Merde, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est pas cette page là. Je vais te dire des conneries, Dominique, il faut mieux te concentrer sur ce que tu fais. Hein? Ouais. Mon habit, je te bénis, c'est que les frères et sœurs, je sais pas si je leur dit. Ce n'est point grave. Alors, je reprends. Et j'en étais au 10. Ouais, j'ai fini sur « Et je me regardais moi-même et je fus comme un des glorieux. » Et il n'y avait pas de différence d'aspect. Voilà, c'est-à-dire qu'il était habillé de la lumière. Voilà, comme on voit les saints, ils sont allumés de lumière. Comme Adam et Ève, avant de chuter, ils étaient habillés d'habits de lumière. Voilà, c'est ça qu'ils ont perdu. Ils leur ont resté un tout petit peu de lumière, mais pas beaucoup. Voilà, c'est ça les habits de lumière. Ils sont habillés de la lumière du Seigneur, et sur eux. Voilà, ça fait un habit de lumière. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je prends au 10. Et le Seigneur appela Vréveil et un des archanges qui était habile, inscrivant toutes les œuvres du Seigneur. Et le Seigneur dit à Vréveil, prends des livres de dépôt et remets une calame à Enoch. Et dicte-lui les livres. Une calame, c'est ce qu'on se servait pour écrire, quoi. Hein. C'est un truc... c'est comme un morceau de bambou, admettons, qui est taillé en pointe au bout, et puis tu trempes ça dans l'encre, et puis t'écris avec, voilà. Une calame, bon. Les Égyptiens s'en servaient aussi, hein, la calame. Et Vréveil se hâta, et il m'apporta des livres bigarrés et sminium, excusez-moi, S-M-Y-R-N-I-U-M, Smyrnium. Et il me remit un calame de sa main, et il était à me dire toutes les œuvres du ciel et de la terre et de la mer, et les marches et les vies de tous les éléments, et le changement des années, et les marches de la modification des jours, les commandements et les instructions, et la douce voix des chants, et les montées des nuages, et les sorties des vents, et toute langue des chants de la milice armée, et tout ce qu'il convient d'apprendre. Vréveil me l'exposa pendant 30 jours et 30 nuits, et sa bouche ne se tut pas de parler. Et moi, je ne me reposais pas pendant 30 jours de parler. Non, j'ai sauté une ligne. Et moi, je ne me reposais pas pendant 30 jours et 30 nuits, écrivant tous les signes. Et quand j'eus fini, Vréveil me dit, assieds-toi, écris tout ce que j'ai exposé. Et je m'assis le double de 30 jours et 30 nuits. Et j'écrivis tout exactement et je composais 360 livres. Oh, ta gueule, toi, le voisin. Il a bien commencé ce matin parce que monsieur croyait que je dormais. Alors évidemment, il tape, il chante, il se force. Hein, mais c'est d'une... Ouais, c'est une comédia dell'arte. Comme un certain qui s'est fait piquer et puis... cache sexe, je l'appelle. Ouais. Oh, j'avais envie de t'envoyer la vidéo, mon Rabbi. C'est tellement... Oh, du théâtre, mais c'est vraiment de mauvais goût, hein, comme théâtre. Il aurait dû prendre des cours, hein. Ouais. C'est vraiment mal fait, hein. Et puis les infirmières qui n'en sont pas, hein. Oh là là, quel théâtre. Ah ouais, avant on était comme dans la guerre des étoiles, après on était comme du temps de Star Wars, et puis maintenant on est au théâtre ce soir. Oh mon Dieu. Et le Seigneur m'appela et il me plaça à sa gauche, près de Gabriel, et j'adorais le Seigneur. Et le Seigneur me dit, tout ce que tu as vu, Enoch, qui se tient immobile et qui marche et qui a été accompli par moi, je te l'expliquerai d'avant qu'il ne soit pas apparu. Au début, tout ce que j'ai formé du néant à l'être et de l'invisible au visible, même mes anges, je n'ai pas expliqué mon secret et je ne leur ai pas dit leur naissance et ils n'ont pas connu ma création infinie et inconnaissable. Et à toi, je l'explique aujourd'hui, car avant que tu ne fussent toutes les choses visibles, la lumière s'ouvrit, et moi au milieu de la lumière, je parcourais l'espace comme un des
comme l'un des invisibles, comme le soleil, le parcours de l'Orient à l'Occident et de l'Occident à l'Orient. Le soleil trouvera le repos, mais moi je n'avais pas trouvé de repos, parce que tout était sans formation. Ayant médité d'établir un fondement pour faire une création visible, j'ordonnais dans les profondeurs que monta une des choses invisibles pour devenir visible. Et Adéoïel, sortit très grand extrêmement, et je le considérais, et le voici ayant dans son ventre le grand siècle, et je lui dis, délivre-toi, Adoual, et que soit visible ce qui naît de toi. Et il se délivra, et de lui sortit le grand siècle, et ainsi de qui porte toute la création que moi je voulais faire, et ainsi de qui porte toute la création que moi je voulais faire. Ok, je relis pour être sûr que j'ai compris, que j'ai bien lu, et je vis que c'était bon, et je m'établis un trône, et je m'assis dessus. Je m'assis sur lui. À la lumière, je dis, monte, toi plus haut, et affermis-toi, et sois le fondement des choses d'en haut. Et il n'y a par-dessus la lumière rien d'autre. Maintenant, il n'y a rien de plus grand que la lumière. C'est une grande vérité. Et je regardais m'étant dressé de mon trône, et j'appelais une seconde fois dans les profondeurs, et je dis que sorte de l'invisible une chose dure pour devenir visible, et Arouchaz sortit, chose dure et lourde et noire extrêmement, et je vis qu'il convenait, et je lui dis, descends, toi, en bas, et raffermis-toi, et sois le fondement des choses d'en bas. Et il descendit et s'affermit, et il fut le fondement des choses inférieures. Et il n'y a sous les ténèbres rien d'autre entourant l'éther de lumière. Je l'épaissis et l'étendis en dessous, au-dessous des ténèbres et des eaux, j'affermis de grandes pierres, et j'ordonnais aux vagues de l'abîme de se sécher sur la terre ferme. J'ai pas pris de page, moi. Non. Et je nomma abîme ce qui retomba, et ressemblant la mer en un seul lieu, je la liais d'un joug, et je donnais au milieu de la terre et de la mer une limite éternelle, et elle ne sera pas rompue par les eaux. Je fixais le firmament et le fondais au-dessus des eaux pour toute la milice céleste. Je formais le soleil de la grande lumière et je le plaçais au ciel pour qu'il brille sur la terre. Des pierres, je fis jaillir un grand feu, et du feu, je fis toute la milice incorporelle et toute la milice des étoiles et les chérubins et les séraphins et les ophanimes, et tout cela, je le fis jaillir du feu. À la terre, j'ordonnais de faire croître tout arbre et toute montagne et toute herbe à froment et toute semence semée avant de faire des âmes vivantes. Je leur avais préparé la nourriture à la mer, je commandais d'engendrer ces poissons et tout reptile rampant sur la terre et tout oiseau volant, et quand j'eus achevé tout cela, je commandais à ma sagesse. Oui. La sagesse, Sophia, de faire l'homme. Maintenant, bah, si c'est la sagesse, hein, Sophia, c'est bien la sagesse de Dieu, hein, de Jésus, hein. De faire l'homme. Maintenant, Enoch, tout ce que j'ai expliqué, et tout ce que tu as vu dans les cieux, et tout ce que tu as vu sur la terre, et tout ce que tu as écrit dans les livres, c'est par ma sagesse que j'ai combiné de faire tout cela. Bah oui, faut un mâle et une femelle pour concevoir. Ouais. Je l'ai fait depuis le fondement du bas jusqu'à celui du haut, et jusqu'à leur extrémité, et il n'y a pas de conseiller ni de continuateur, c'est moi seul l'éternel. Bah oui. Son œuvre des mains, ma pensée immuable est mon conseiller, et ma parole est acte, et mes yeux contemplent tout. Si je le regarde, alors tout est stable, mais si je détourne ma face, alors tout se détruit. Applique ton esprit, Enoch, et connais celui qui te parle. J'espère que je ne refais pas un passage que j'avais fait, parce que... Enfin, c'est pas grave, hein, vaut mieux 2 fois, même 3 fois, au lieu de pas du tout. Hein. Et prends les livres que tu as écrits, et je te donne sommeil et Raswil. Ouais, je sais.
j'ai déjà fait ça, qui t'ont fait monter vers moi et descends sur la terre, et explique à tes fils tout ce que je t'ai dit et tout ce que tu as vu depuis le ciel inférieur jusqu'à mon trône. Bah oui, mais comme j'ai eu des pannes pendant que je faisais des vidéos, bah je sais plus moi, enfin force. Alors évidemment, toutes les milices, c'est moi qui les ai faites, il n'y a pas qui s'oppose à moi ou ne se soumettent pas. Et tous se soumettent à ma monarchie et servent ma seule puissance, et remets-leur les livres écrits de ta main, et ils les liront et connaîtront le Créateur de toutes choses, et ils comprendront eux aussi qu'il n'y a pas d'autre en dehors de moi. Et ils distribueront les livres écrits de ta main à leurs enfants, et les enfants aux enfants, et de parents à parents, et de génération à génération, car je te donnerai, Enoch, un intercesseur, mon architratège Michel, parce que l'écrit de ta main et l'écrit de la main de tes pères, Adam et Seth. Voilà. Je peux redire ce que j'avais dit auparavant. Bah, Jésus, il était Adam, le premier Adam, il est aussi le Adam du ciel, parce que ça fait 2 Adam différents. Il est 7 aussi, voilà, ne seront pas détruits jusqu'au siècle dernier, car moi j'ai ordonné à mes anges Arioch et Marioch, que j'ai établis sur terre pour la garder et commander aux choses temporelles de persévérer les cris de la main de tes pères. Je refais la même machine que sur Persée, hein, la même chose, pour qu'ils ne périssent pas dans le prochain déluge que je ferai dans ta race. Moi je connais la malice des hommes, qu'ils ne supporteront pas de lever le joug et qu'ils ne sèment pas les semences que je leur ai demandées, mais qu'ils ont rejeté mon joug et qu'ils prendront un autre joug, et qu'ils sèmeront des semences de néant, et qu'ils adoreront des dieux vains et repousseront ma monarchie, et que toute la terre sera accablée d'iniquité, de déni, de justice, d'adultère et d'idolâtrie. Alors moi, j'amènerai le déluge sur la terre, et toute la terre elle-même s'abîmera en un grand bourbier, et je laisserai un homme juste de la tribu, avec toute sa maison, qui fera selon ma volonté, et de leur semence se lèvera une autre race, à la suite nombreuse et très insatiable. Alors, dans le cours de cette race apparaîtront les livres écrits de ta main et de celle des pères, attendu que les gardiens de la terre les montreront aux hommes de foi, et ils les expliqueront à cette race, et ils seront glorifiés dans la suite, plus qu'au premier temps. Amen. Je postillonne, c'est normal. C'est pour ça que j'ai des tics avec ma bouche, c'est parce que c'est mes dents, à cause de mes dents et tout ça. J'ai des problèmes avec mes dents. Ouais, puis de toute façon, j'ai pas besoin de vous raconter mes problèmes de dents. Maintenant, Enoch, je te donne un délai d'attente de 30 jours à passer dans ta maison et à parler à tes fils et de ma part et aux gens de ta maison et tous ceux qui gardent leur cœur, qu'ils lisent et connaissent qu'il n'y a que moi, et dans 30 jours j'enverrai les anges te chercher et ils te prendront de la terre et de tes fils pour te mener à moi. Voilà. Après, c'est marqué « Voir texte bilingue » d'André Vaillant. La suite du texte est logique et il ne manque rien. Bah, évidemment. Ça va jusqu'où, là? J'en ai combien encore? 11 minutes et quelques. Ah oui. J'ai passé une nuit blanche, hein. J'ai peut-être dormi, mais de la nuit, non. Je pense pas. Je me rappelle plus, Rabi. Ouais, bah c'est pas grave. Il faut changer d'heure, je crois, ce soir. Il me semble qu'il y a un ami... enfin, il y a des gens que je suis sur... là où tu sais, mon Rabi. Et puis... il y en a un qui a dit, oubliez pas. Donc, j'ai dit, ah, il faut qu'on change d'heure. Moi, mes pendules, j'ai un réveil et une pendule qui se changent directement avec... ils sont brochés sur le satellite. Donc, ils vont le faire eux-mêmes. Parce que moi, comme Gilles était là, c'est lui qui me le disait. Il faut que tu changes d'heure. Ah oui, maintenant, il faut que je me démarre toute seule. Hein. Vous, mes enfants, vous voyez mon visage à moi, homme créé semblable à vous. Moi, j'ai vu le visage du Seigneur comme un fer chauffé au feu, jetant les étincelles, car vous regardez les yeux d'un homme,
créé égal à vous. Moi j'ai regardé les yeux du Seigneur, comme les rayons du soleil qui huit, terrifiants, les yeux de l'homme. Vous, mes enfants, vous voyez, qui vous fait signe. Homme fait pareil à vous. Moi j'ai vu qui faisait signe le droit du Seigneur, emplissant le ciel. Vous, vous voyez l'étendue de mon corps, semblable au vôtre. Moi j'ai vu l'étendue du Seigneur, sans mesure et sans comparaison, qui n'a pas de fin. Car vous, vous entendez les mots de ma bouche. Moi, j'ai entendu les paroles du Seigneur, comme d'un grand tonnerre dans une agitation incessante de nuages. Et maintenant, mes enfants, vous entendez le propos d'un roi de la terre. Il est redoutable et périlleux de se tenir devant la face du roi de la terre, effrayant et très périlleux, parce que la volonté du roi est mort et la volonté du roi est vie. Se tenir devant la face du roi des rois, qui est le roi des rois, voilà, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le seul Dieu. Qui en supportera l'effroi infini ou celui de la grande brûlure? Mais le Seigneur appela un de ses anges, chef de l'horreur, et le plaça près de moi. À l'aspect de cet ange était neige et ses mains glace. Cet ange était neige et ses mains glace, et il rafraîchit mon visage parce que je ne supportais pas la crainte de la brûlure de feu. Et c'est ainsi que le Seigneur me parla toutes ces paroles. Continue ton cirque, toi, en bas. Nuit et jour, hein. Oh, ben, il s'en fout, il dort de telle heure à telle heure, après, voilà. Il vomit au moins 40 fois par jour. Puis il fait semblant de machiner aussi, hein. Il se force à tous ses efforts pour faire du bruit aussi. Enfin bref, il a la légion dans lui et je l'ai dit qu'il était possédé, et c'est vrai, parce que j'en ai eu la preuve. Aïe aïe aïe. Ouais, le rire démoniaque qu'il a eu, franchement, ça tombe pas, hein. Oui, à vache. Et puis il est entré dans ma tête en plus, hein. Il l'a fait qu'une seule fois, hein. J'ai dit, c'est pas possible, il est entré dans ma tête, ce con. Télépathie. Oh, moi j'ai le don de télépathie, alors je sais pas si c'est moi. Non, non, c'est lui qui est entré, c'est pas moi, hein. C'était comme un viol dans ma tête. Ouais. Ah. Mais il leur fera pas parce que je m'y attendais pas, évidemment. Ça fait bizarre quand même, hein. Bah oui, parce que toi, mon rabbi, comment t'entends quelqu'un qui parle en dessous, en dessus? Bon, bah, tu l'entends normalement. Mais là, c'est entré dans ma tête en même temps. C'est comme si qu'il était dans ma tête. La vache. J'ai dit, toi, tu vas pas jouer avec moi longtemps. Sûrement pas, non. Puis voilà. C'est-à-dire que les PN, il faut pas leur laisser de rien du tout, quoi. De toute façon, vous êtes que des ombres et que des... Vous êtes des morts vivants, vous êtes des zombies. Vous êtes rien du tout que des ombres. Je ne vous autorise pas à venir sur ma chaîne, à écrire sous mes cloches. Je vous interdis de le faire. Pourquoi? Parce que je vous interdis. Vous n'avez aucun droit. Et l'autre en bas, il a aucun droit non plus. Ouais. Ah, il faudrait bien récupérer le garage qui est en bas. Ah oui. Bah non, c'est moi qui ai le garage. S'imagine qu'il va remonter un petit club de trafic de moto ou je ne sais quoi. Il rêve, lui. Oui, il m'a raconté sa vie, donc je sais certaines choses. Bon, l'horreur et le plaça près de moi. À l'aspect de cet ange était neige et les mains glace. Et il rafraîchit mon visage parce que je ne supportais pas la crainte de la brûlure de feu. Et c'est ainsi que le Seigneur me parla toutes ces paroles. Alors, les bras cassés, bah vous cassez de ma chaîne, là, enfin, à écrire sous la cloche. C'est terminé. Au nom de Yahweh et au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ordonne de vous casser. Voilà. Vous n'avez pas le droit. Si vous avez du temps à perdre, allez perdre du temps ailleurs, parce que de toute façon, vu le peu de temps qui vous reste devant vous, je serai de vous... ben, je m'amuserai dans mon coin, puis à faire ce que j'ai à faire, mais hein, le temps de perdu que vous faites, franchement, c'est la dernière fois que je vous parle. Je ne vous autorise pas, non, je suis un être souverain, bah oui, un être de lumière, un être souverain, on est libre. On n'a pas lieu d'accepter de se faire emmerder par des petits merdeux qui sont rien du tout, que des ombres, des zombies, hein. Vous êtes rien du tout. Vous n'avez pas d'esprit, pas d'âme, rien du tout. Vous êtes que des PN. Je sais pas, moi, hein? C'est une grande vérité.
Vous avez qu'à vous bouffer entre vous, hein. De toute façon, c'est ce que vous allez faire. C'est ce qui va se passer. Ah, ils vont se faire bouffer. Oh la vache. Bon. Maintenant donc, mes enfants, moi je connais toutes les choses les unes de la bouche du Seigneur et les autres à mes yeux. Ils les ont vues du début jusqu'à la fin, et de la fin jusqu'au retour. Moi je connais tout. Et j'ai écrit dans mes livres les extrémités des cieux, et ce qui les emplit. Moi j'en ai mesuré le mouvement, et moi je connais leurs milices, j'ai comblé le compte des étoiles, grand multitude sans nombre. Quel homme concevra les circuits de leur changement, ou leur mouvement, ou leur retour, ou leur guide. Les anges eux-mêmes ne connaissent pas même leur nombre. Moi, j'ai écrit leur nom, et moi, j'ai mesuré le cercle du soleil. Bah oui, bah ça, je l'ai fait. Et j'ai dénombré ses rayons et ses entrées. J'ai pas fait ce que Enoch a fait, hein. Je dis que, je crois que j'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Je me prends pas pour Enoch, non. Déjà tout ce que j'étais, c'est déjà pas mal. J'ai pas besoin de dire que j'étais Enoch. J'étais de la famille d'Enoch, oui, parce que j'étais marié à Seth, mais c'est tout, hein. C'est pas du tout la même chose. J'ai écrit leur nom, et moi j'ai mesuré le cercle du soleil, et j'ai dénombré les rayons, et ses entrées, et ses sorties, et tous ses mouvements, et j'ai écrit leur nom. Et moi j'ai mesuré le cercle de la lune, et ses mouvements quotidiens, et la décroissance de sa lumière à chaque jour et heure, et j'ai écrit ses noms, les séjours des nuages, et leurs bouches, et leurs ailes, et leurs pluies, et leurs gouttes. Moi je les ai explorés, et j'ai écrit le grondement du tonnerre, et la merveille de l'éclair, et on m'a montré leurs géoliers, leurs passages, par où ils montent avec mesure. C'est avec un lien qu'ils s'élèvent et avec un lien qu'ils se... Il me reste combien de temps là? Je vois rien. 21, puis j'en ai pour 23. Ouais. Il me saoule l'autre. Il n'arrête pas pendant des heures. Moi j'aime être au calme. C'est sûr, j'aime le calme parce que j'arrête pas de méditer dans ma tête et j'ai besoin de calme et de repos. J'ai toujours été comme ça toute ma vie. Calme et repos, besoin d'être au silence pour écouter, écouter ce que j'ai à écouter, hein. Voilà. Hein, j'ai toujours été éveillé, donc ce qui me parlait en moi me parlait. J'aimais bien écouter ce que Dieu a à me dire, hein. Voilà. Sans tomber, par qu'avec une rude violence, il n'arrachasse que les nuages et ne fasse pas périr ce qui est sur terre. Moi j'ai écrit les dépôts des neiges et les réservoirs des glaces et tout esprit du froid. Moi j'ai regardé comment un certain temps leurs géoliers remplissent les nuages et les dépôts ne se vident pas. Ouais, vas-y, joue du tam-tam. Je veux te dire, en enfer, tu vas en entendre du tam-tam, et puis tout ça, parce que je vais te dire tout ce que tu fais, mon gars, tout ce que tu me fais en durée, nuit et jour, tous les jours, depuis 4 ans. Ben, surtout que depuis que Gilles est mort, il a multiplié par 100 la persécution, celui-là, hein. Et j'irai pas me plaindre à lui, parce que c'est ce qu'il attend, et j'en ferai rien du tout. Il va se fatiguer, il va se fatiguer. Mais, il va se fatiguer avant moi. Oui, parce qu'il n'a pas les techniques comme moi pour récupérer. Je connais les trucs des yogis, je connais les trucs de méditation, de beaucoup de choses. Du petit Bouddha, je connais, hein. Et bien d'autres choses. Et de là, on me fit descendre et je vins au lieu de jugement et je vis l'enfer ouvert et je vis là une certaine plaine, comme une prison, un jugement sans mesure, et je descendis et j'écrivis tous les jugements des jugés. Bon, je vais arrêter ici parce que ça va s'arrêter dans 2 minutes et j'ai envie de dire 2-3 mots avant. Je reprendrai d'ici, hein. Voilà. Je sais pas si je vais faire des courses ce matin ou quoi qu'est-ce. Là, il est 10h27. Sinon, j'y vais tantôt, mais j'irai vers 4h, hein, pour être sûr que le magasin soit pas fermé.